Salut tout le monde, c'est Pasteur Frédéric. Vraiment très content d'être avec vous aujourd'hui et on poursuit notre série de messages intitulée Terre promise. Alors je commence avec une déclaration qui va certainement t'intéresser. Il y a un avenir plein d'espérance pour ta vie. Là, tu peux dire amen quand même. Il y a un avenir plein d'espérance pour ta vie. Il existe pour toi une terre promise. On voit ça dans Jérémie 29:11. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Donc, tu vois ici que un avenir qui est plein d'espérance pour ta vie, c'est une promesse que Dieu te fait. Mais tu dois savoir que tu peux avoir la promesse, mais ne jamais la vivre. Et ce qui est possible aussi, malheureusement, c'est de même connaître les centaines de promesses qu'il y a dans la Bible et d'en vivre aucune, d'avoir une vie qui est bloquée, une vie de défaite complète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la terre promise, ce n'est pas une destination, c'est une mentalité. La terre promise est une mentalité. Et le titre du message est « La mentalité de ceux qui vivent en terre promise ». La mentalité de ceux qui vivent en terre promise. On commence avec la lecture d'un texte clé dans la Bible qui nous enseigne très bien la mentalité de la terre promise. Alors aujourd'hui, on va beaucoup lire la Bible. Réjouis-toi, on va beaucoup lire la Bible, mais surtout sois attentif. Parce que parfois pendant les lectures, on fait autre chose, on regarde son téléphone. Tu regardes pas ton téléphone, sauf si c'est pour regarder la Bible, ok ? Nombre 13, versets 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit : envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Donc Canaan, c'était la terre promise. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel le lui avait demandé. Maintenant, on passe au verset 17 à 20. Moïse les envoya donc pour reconnaître le pays de Canaan, en leur disant : passez par le Néguev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre ? Y trouve-t-on des arbres ou non ? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. Alors, après 40 jours d'exploration, les gars reviennent et ils viennent faire un rapport à Moïse. Ça, on voit ça dans le verset 27-28. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses, et nous avons même vu des descendants d'Anak. Au verset 30, il y a Caleb, lui, il a la mentalité de la terre promise. Il a la mentalité de la victoire. Et voici ce qu'il dit. Alors Caleb essaya de faire taire tout le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit : allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Mais il y avait 10 autres gars qui avaient été envoyés. D'un côté, tu avais Josué et Caleb, ils étaient 2, et les 10 autres, eux, ils avaient la mentalité de la défaite, la mentalité du désert. Et regarde ce qu'ils disent, versets 31-33. Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites, en disant : le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Et là, tu as tout le peuple qui se fait influencer par ces déclarations-là, et ils sont influencés par cette mentalité, en fait, du désert, une mentalité de défaite, et ça va assez loin. Là, on est dans Nombre 14, versets 1 à 4. Alors toute la communauté se souleva
se mit à pousser de grands cris et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » C'est là que Josué et Caleb qui interviennent avec la mentalité de la terre promise, avec la mentalité de la victoire, et ils disent ceci dans Nombre 14, versets 7 à 9. « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera, et nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Vous voyez, pendant tout ce passage, il y a une constante opposition. Tu sens ça, hein? Tu as l'opposition entre, d'un côté, tu as la mentalité de la terre promise, la mentalité de la victoire, et de l'autre, tu as la mentalité du désert, la mentalité de la défaite. Et ça n'arrête pas, ça passe de l'un à l'autre. Dieu, lui, on l'a vu, il avait promis le pays à son peuple. Mais sur 12 hommes qui ont été envoyés, tu en as 10 qui sont revenus avec la mentalité de la défaite, la mentalité du désert, et tu en as juste 2 qui sont revenus avec la mentalité de la victoire, avec la mentalité de la terre promise. Aujourd'hui encore, je dois te dire à toi que Dieu a des plans extraordinaires pour ta vie. Dis Amen. Dieu a des plans extraordinaires pour ta vie à toi. Mais sans la bonne mentalité, tu vas rien vivre. Si t'as pas la bonne mentalité, je te le dis, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux aller à la montagne, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne vas jamais vivre les promesses de Dieu pour ta vie si tu n'as pas la bonne mentalité. Sans la bonne mentalité, pas de terre promise. Si t'as pas la bonne mentalité, tu vivras pas les plans de Dieu, tu vas te frustrer, tu vas même peut-être te fâcher contre Dieu. Et aujourd'hui, on voit 5 facettes de la mentalité de la terre promise. Premièrement, crois ce que Dieu t'a dit plus que ce que tes yeux voient. Crois ce que Dieu t'a dit plus que ce que tes yeux voient. Nombre 13, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisi parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Donc, Dieu avait dit, je vous donne ce pays. Eux, ils ont vu des géants. Donc, Dieu dit, je donne le pays. Eux, ils voient des géants. OK. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que leurs yeux ont annulé leurs oreilles. Ils ont vu des géants, mais ils ont oublié la promesse de Dieu. Toi aussi, si tu t'attardes trop sur ce que tes yeux voient, tu vas oublier la voix de Dieu. Tu vas oublier les promesses de Dieu et jamais tu ne vas entrer en terre promise. Tu dois croire la promesse plus que tu ne crois ta vue. Tu dois croire la promesse plus que ta vue. Tu dois croire la promesse plus que tous les obstacles que tu es en train de rencontrer en ce moment. Quand Dieu dit, dans Jérémie 29, 11, « Car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Tout commence par le croire. Tout commence par le croire. Est-ce que tu crois ça? Que Dieu a des plans extraordinaires pour toi. Tout commence par le croire. Accroche-toi à cette promesse de Dieu plutôt que de t'accrocher à ce que tes yeux voient en ce moment. Par exemple, au lieu de dire « j'arriverai jamais à rien professionnellement », tu vas dire « Dieu a prévu un avenir professionnel pour moi qui est excellent et je vais le vivre ». Dis-le. Dieu a prévu
un avenir professionnel excellent pour moi et je vais le vivre. Tu sais, ton avenir professionnel, c'est aujourd'hui que tu le bâtis, en adoptant la mentalité de la terre promise, en adoptant la mentalité de la victoire. Alors sors de ta déprime là, sors de là. Tu vas dès aujourd'hui donner le meilleur de toi-même au travail. Peu importe ce que tu fais, tu le fais à fond. Et si tu n'as pas de travail aujourd'hui, cherche un travail avec la mentalité de la terre promise, avec une mentalité de victoire. Fais-le à fond. Si tu as cette grâce d'avoir un travail aujourd'hui, tu vas travailler à fond. De tout ton cœur, tu vas le faire. Et attends-toi à Dieu pour la suite. Tu fais ta part et je peux te garantir que si tu fais ta part, Dieu fera toujours la sienne. Tu sais aussi, au lieu de dire « Ah, mes finances sont désastreuses, j'arriverai jamais à avoir une stabilité financière », tu vas dire « Dieu a un plan extraordinaire pour mes finances. Dieu a un plan extraordinaire pour mes finances. Il a un avenir de paix et d'espoir pour mes finances. Mais tu dois savoir que ça n'arrivera pas tout seul. Ça va pas juste se passer comme ça, non. Parce que quand tu crois aux promesses de Dieu, tu dois te mettre en mouvement pour les vivre. Ça veut dire qu'en fait, toi, tu vas être un excellent gestionnaire de chaque ressource financière que Dieu te donne aujourd'hui. Tu vas être un excellent gestionnaire aujourd'hui avec toutes les ressources qu'il te donne. Tu fais ta part et Dieu fera la sienne. Deuxième facette de la mentalité de la terre promise. Ne te laisse surtout pas distraire par la masse. Ne te laisse surtout pas distraire par la masse. Nombre 13, versets 31 à 32. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, « Nous ne pouvons pas attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » 10 sur 12 hommes ont dit « Non, c'est pas possible. » Mais Josué et Caleb ont dit « Oui, c'est possible. » La masse a dit non, la minorité a dit oui. Qui avait raison, la masse ou la minorité? C'est la minorité qui avait raison. Retiens bien ceci. La majorité a toujours tort quand il s'agit de foi, d'obéissance et de vérité de la parole de Dieu. Ben oui, Jésus en a parlé. Regarde en Matthieu 7, versets 13-14. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. En fait, tu sais, quand tu as la mentalité de la terre promise, quand tu as la mentalité de la victoire, même quand la foule commence à désobéir et à faire n'importe quoi, toi, tu continues à prendre la bonne décision. Tu ne suis pas la foule. Tu n'es pas esclave de la foule. Tu n'es pas esclave des tendances. Tu n'es pas esclave de « Ah, tout le monde le fait, je vais le faire aussi ». Non. Parce qu'en fait, tu ne cherches pas l'approbation des hommes, tu cherches l'approbation de Dieu et de Dieu seul. Même si tu es le seul à penser comme ça, tu restes ferme. Tu restes ferme tant que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Et je vais te donner en fait 3 exemples qui sont très pratiques dans la vie de tous les jours. Par exemple, en ce qui concerne ton intégrité. Quand tout le monde autour de toi va justifier la corruption et le vol en disant de toute façon tout le monde le fait. De toute façon c'est comme ça, tout le monde le fait. Mais la mentalité de la terre promise c'est différent. La mentalité de la terre promise c'est de dire tout le monde le fait sauf moi. Moi je le fais pas. Moi je le fais pas. Moi je décide de marcher dans l'intégrité, de dire non au vol et je décide de vivre selon les commandements de Dieu. C'est ça la mentalité de la terre promise. C'est ces gens-là qui arrivent loin dans les plans de Dieu. C'est ces gens-là qui marchent en terre promise. C'est ces gens-là qui marchent dans leur destinée. C'est quand tu as la force de te lever contre la masse et tu dis non. Moi, c'est pas comme ça que je vis. C'est pas comme ça que Dieu m'a appris à vivre. Et c'est pas comme ça que je vais plaire à Dieu. Donc, je décide de renoncer à toutes les choses, à tout le manque d'intégrité qui ne plaît pas à mon Dieu. Ou alors, peut-être dans ta sexualité. La masse va dire, de toute façon, le sexe hors mariage, c'est tout à fait normal. C'est ton corps, fais-toi du bien, fais-toi plaisir, fais ce que tu veux. Ça, c'est la masse. La masse, elle va toujours te dire des choses comme ça. Mais la mentalité de la terre promise, c'est vraiment, mais alors là, vraiment différent. La mentalité de la terre promise, c'est je décide d'honorer Dieu
avec mon corps. Je ne vis pas selon les standards de ce monde. Et tu sais, on peut prendre un exemple aussi par rapport à toutes les autres décisions que tu dois prendre. Regarde, la masse va toujours dire, pense à toi. Choisis ce qui est le plus rentable. Cherche le gain rapide. Fais-toi plaisir, oui, fonce. Mais toi, en fait, c'est pas comme ça que tu vis. Toi, tu choisis le chemin de Dieu. Tu choisis la voie étroite, même si c'est plus difficile, parce que c'est ça le chemin de la promesse. Troisième facette de la mentalité de la terre promise. Ne laisse jamais la peur te faire douter de Dieu. Ne laisse jamais la peur te faire douter de Dieu. Nombre 13, 33. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être des sauterelles. Ces gars-là, ils ont vu les géants. Et ils se sont vus petits. Ils se sont vus faibles. Ils se sont vus fragiles. En fait, ils ont laissé l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes les paralyser. Pourtant, Dieu, en fait, n'a jamais fait référence à leur capacité. On a lu le texte tout à l'heure. À aucun moment, Dieu ne fait référence à leur capacité. Il a juste parlé du don qu'il faisait en donnant le pays. Il n'a jamais dit, vous êtes petit, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il a juste dit, je vous donne le pays. Alors pourquoi est-ce que toi, tu as toujours peur? Tu as toujours peur dans la vie de ne pas y arriver, alors que Dieu a promis des plans de paix et non de malheur pour ta vie. La mentalité de la terre promise, c'est d'avoir l'assurance que Dieu est avec toi. Tu as cette assurance, si Dieu est avec moi. Et tu as cette assurance qu'il est avec toi et qui te conduit dans ses plans parfaits pour ta vie. Ne te définis jamais par rapport à tes incapacités, tu vas toujours te définir par rapport à la capacité de ton Dieu. Il est pas n'importe qui. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Seigneur des armées célestes. Il est le maître du temps et des circonstances. Il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Il est le Tout-Puissant. Il n'est en rien limité par qui que ce soit et par quoi que ce soit. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Il est temps vraiment, il est temps aujourd'hui que tu prennes cette décision de chasser une fois pour toutes la peur de ta vie. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Et il veut absolument te faire entrer en terre promise. Quatrième facette de la mentalité de la terre promise, entoure-toi uniquement de ceux qui ont la mentalité de la terre promise. Entoure-toi uniquement de ceux qui ont la mentalité de la terre promise. Nombre 14, versets 6 à 9. Josué et Caleb disent ceci. Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Imagine, 10 hommes ont contaminé tout le peuple, mais 2 hommes ont gardé la foi. Et qui est-ce que Dieu a honoré? Mais ce sont ces 2 hommes-là qui ont été honorés. Tu ne peux pas vivre la terre promise avec des gens qui ont la mentalité du désert. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas gagner en étant entouré de gens qui sont constamment dans une mentalité de défaite. En fait, tu dois t'entourer de gens qui y croient. Tu dois t'entourer de bâtisseurs. Tu dois t'entourer d'hommes et de femmes qui parlent le langage de la foi. Parce que si tu marches avec des peureux, toi-même, tu vas devenir un peureux. Si tu marches avec des voleurs, toi-même, tu vas devenir un voleur. Si tu marches avec des idiots, qu'est-ce qui va t'arriver à ton avis? Malheureusement, toi aussi, tu seras un idiot. Si tu marches avec des gens qui sont toujours en train de critiquer, toujours dans les bassesses, toujours en train de rabaisser les autres, toujours dans des bêtes discussions. Mais toi aussi, tu seras comme ça. Toi aussi. C'est automatique. Si tu marches avec des gens qui sont toujours en train de douter de Dieu, mais toi aussi, tu vas douter. C'est automatique. Mais si tu marches avec des gens qui sont remplis de foi, toi aussi, tu seras rempli de foi. Peut-être pas au début,
mais choisis des gens qui sont remplis de foi. Et ces gens-là, fais en sorte que ça soit ton premier cercle. Le premier cercle, ce sont les gens que tu vois le plus souvent. Tu vas voir que les choses vont changer. Peut-être qu'au début, tu ne seras pas rempli de foi. Mais quand tu es constamment avec des gens qui parlent le langage de la foi, tu commences toi-même à parler le langage de la foi. Et ta foi commence à grandir de plus en plus. Et toi-même, tu deviens quelqu'un rempli de foi. Si tu marches avec des bâtisseurs, toi aussi, tu vas bâtir. Toi aussi, tu vas bâtir. Ça sert à rien de se tenir avec des gens qui sont toujours dans la critique et qui avancent pas dans leur vie. Parce que toi-même, tu vas devenir comme ça. Entoure-toi de bâtisseurs. Le bâtisseur n'a pas le temps pour les critiques méchantes. Le bâtisseur n'a pas le temps de s'asseoir pour critiquer les autres. Le bâtisseur n'a pas le temps de se moquer. Le bâtisseur n'a pas le temps d'être dans les bassesses de ce monde. Le bâtisseur, il bâtit. Il avance. Il rentre dans les plans de Dieu. Il a déjà assez d'énergie à dépenser pour se démener malgré les épreuves et rentrer dans les promesses et dans les plans de Dieu. Alors, si tu veux être un bâtisseur, entoure-toi déjà de bâtisseurs. Et si tu veux vivre tous les plans de Dieu, c'est la même chose. Marche avec des gens qui vivent les plans de Dieu. Parce que si tu t'entoures de gens qui vivent une vie stérile, parce qu'ils ne veulent pas, ultimement, c'est une question de décision personnelle. Ils veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique. Ils veulent pas travailler dur. Ils veulent pas commencer en bas de l'échelle. Ils veulent pas ne pas mépriser les petits commencements. Ils veulent pas. Tu peux pas être avec ces gens-là et aller quelque part. Tu peux pas être avec ces gens-là et marcher dans les plans de Dieu. Analyse ton premier cercle. Analyse les gens avec qui tu passes le plus de temps. Et si tu te rends compte que ce ne sont pas des personnes qui sont en train de vivre les plans de Dieu, change ton cercle ou tu resteras dans ta condition actuelle. Ne méprise pas ces paroles. Elles sont importantes. Parce que c'est facile de dire qu'on veut tous marcher dans notre destinée. C'est facile, hein, ça, de dire qu'on veut vivre les plans de Dieu. C'est facile de déclarer, Jérémie 29:11, qu'il y a des plans de paix et non de malheur pour ma vie. C'est facile de dire que Dieu a un avenir plein d'espérance pour ma vie. Mais ici, c'est plus que des déclarations vides de sens. C'est une mise en mouvement vers ces choses-là. Et ça dépend énormément de ton entourage. Alors, tu veux vivre les plans de Dieu, entoure-toi de gens qui aujourd'hui sont en train de vivre les plans de Dieu et écarte de ton premier cercle les gens où ils ne sont pas du tout en train de vivre les plans de Dieu. 5e facette de la mentalité de la terre promise, ta mentalité d'aujourd'hui détermine ton influence de demain. Ta mentalité d'aujourd'hui détermine ton influence de demain. On a Nombre 13:16 qui dit ceci. Moïse donna à Hoshéa le nom de Josué. Donc Moïse donna à Hoshéa le nom de Josué. Bon, quand tu entends ça, tu dis, et alors, ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. En fait, il faut savoir ce que ça veut dire. Hoshéa, ça veut dire quoi? Hoshéa, ça veut dire le salut. Et Josué, ça veut dire quoi? C'est l'Éternel est le salut. Donc, Hoshéa est devenu Josué. Toi, tu connais Josué. On connaît tous Josué dans la Bible. Mais avant, il s'appelait Hoshéa. Et le nommer Josué, c'est une façon de dire que c'est pas lui qui sauve, en fait. Que c'est Dieu qui sauve. Vu qu'il s'appelait le salut, et que Josué, maintenant, c'est l'Éternel est le salut. Et en fait, quand Moïse décide de renommer Hoshéa en Josué, il est en train de prophétiser. Il est en train de prophétiser. Et il prophétise sur Josué en disant que par ce nom, son futur leadership ne reposera pas sur ses capacités, mais il reposera sur Dieu. Et Dieu choisit Josué comme leader après Moïse. Parce qu'en fait, Josué avait dès le début la mentalité de la terre promise. Il avait dès le début la mentalité de la victoire. Ce monde a besoin de leaders qui portent la mentalité de la victoire. Ce monde a besoin de leaders qui portent la mentalité de la terre promise. Des hommes et des femmes qui voient des opportunités là où tout le monde voit des obstacles. Des leaders qui, quand ils sont dans une situation compliquée, ils continuent quand même à se battre. Et ils se disent, c'est pas grave.
on va avancer. On va faire tout ce qu'on peut. Dieu est avec nous. Il y a une solution, il y a une issue. Dieu va faire quelque chose. Des leaders, en fait, qui vont travailler avec constance, avec persévérance et qui croient profondément que tout est possible. C'est pour ça qu'à l'Église La Liberté Live, on a décidé que notre tout premier point de valeur, on a toute une liste de points de valeur. Et le tout premier point de valeur, il nous dit, la seule limite est celle que Dieu fixe. Et comment est-ce qu'on décide de le mettre en pratique? On dit, je crois que tout est possible. Le principe, la seule limite est celle que Dieu fixe. Comment maintenant nous on le vit? On dit, je crois que tout est possible. On veut constamment, nous, avancer avec cette mentalité. Parce qu'en fait, on est conscient que c'est notre mentalité d'aujourd'hui qui déterminera notre influence de demain. Retiens bien ceci. C'est capital, c'est crucial. Note-le quelque part. Enregistre la vidéo. Je ne sais pas ce que tu dois faire, mais cette parole-là, tu ne dois pas la laisser passer. Retiens bien ceci. Plus tu aspires à diriger des grandes choses, plus tu dois adopter et développer la mentalité de la victoire. Plus tu aspires à diriger des grandes choses, plus tu dois adopter et développer une mentalité de victoire déjà aujourd'hui. Parce que ceux qui ont la mentalité de la victoire de la terre promise aujourd'hui seront les leaders de demain, dans toutes les sphères de la société, à l'église, dans les affaires, en politique, dans le sport, en toutes choses. En toutes choses. C'est facile de rêver de devenir président d'une entreprise, président du pays. C'est facile de rêver de devenir un athlète professionnel, un grand artiste. C'est facile, ça. Le rêve est facile. Mais je t'assure que si aujourd'hui tu as la mentalité du désert, la mentalité de la défaite, jamais Dieu ne te placera à ces positions. Donc si tu aspires à des grandes responsabilités, tu dois déjà aujourd'hui adopter et cultiver la mentalité de la terre promise, la mentalité de la victoire. Sors une fois pour toutes, s'il te plaît, de la mentalité de l'impossibilité. Il y a des champions de l'impossibilité, t'as remarqué? Dès qu'on dit quelque chose, ah ben non, ça c'est pas possible. Ah, voici ce qu'on pourrait faire. Ah ben non, c'est pas possible. Ah oui, peut-être on pourrait faire ça. Ah ben non, c'est pas possible. Ah, mais peut-être qu'on pourrait faire tel projet. Non, ça c'est pas possible. Il y a des champions de l'impossibilité. Mais je vais te dire une chose, la réalité c'est que c'est vrai que c'est impossible. Mais c'est impossible jusqu'au moment où on trouve une solution. C'est aussi simple que ça. Tout est impossible jusqu'au moment où on trouve une solution. Alors, trouve des solutions au lieu de trouver des excuses. Sache en fait que chaque excuse, c'est une barrière entre toi et ce que Dieu veut faire avec toi. Chaque excuse, c'est une barrière entre toi et ce que Dieu veut faire avec toi. En conclusion, je veux te dire que la distance entre l'Égypte et la terre promise, le pays de Canaan, c'était environ 250 kilomètres. Bon, 250 kilomètres, un peuple qui est en bonne santé aurait pu parcourir ça en moins de 2 semaines. Mais tu sais combien de temps ils ont mis? Ils ont mis 40 ans. Est-ce que tu te rends compte? Un trajet qui aurait pu être fait en moins de 2 semaines qui met 40 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur corps était sorti d'Égypte, mais leur mentalité est restée emprisonnée en Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils sont partis de l'Égypte avec la mentalité du désert. Et ils ont été paralysés, emprisonnés. Et ça donne quoi concrètement quand on manifeste cette mentalité de la défaite et du désert? On a toujours peur. On a peur, on est dans la plainte, on est dans la désobéissance à Dieu, on se victimise en permanence, on doute constamment et tout ça prolonge le chemin. Et c'est comme ça que moins de 2 semaines se transforment en 40 ans. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à briser ce cycle pour ta vie. Alors, est-ce que tu as la mentalité de la terre promise ou est-ce que tu as la mentalité du désert? Est-ce que tu vas rester encore 40 ans à tourner en rond ou alors tu vas croire et avancer et rentrer rapidement dans ce que Dieu veut faire dans ta vie? Est-ce que tu vas te plaindre encore pendant 40 ans ou est-ce que tu vas rentrer en terre promise et tu vas vraiment vivre tous les plans parfaits que Dieu a prévus pour ta vie? Et j'aimerais que
tu puisses prendre cette décision aujourd'hui. Et pour t'aider à prendre cette décision, je vais déclarer quelque chose. Et toi, tu vas pouvoir t'attacher à cette déclaration et ça va être ta façon à toi de montrer à Dieu que tu décides de quitter la mentalité du désert pour adopter la mentalité de la terre promise. Tu décides de quitter la défaite pour adopter la victoire. Déclare ceci avec moi. Tu vas juste répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je ne passerai pas 40 ans dans le désert. Répète-le après moi. Je ne passerai pas 40 ans dans le désert. Je choisis aujourd'hui de rentrer dans ma terre promise. Je choisis aujourd'hui de rentrer dans ma terre promise. Seigneur, je choisis la foi. Je choisis l'obéissance. Je choisis le courage. Je choisis la mentalité de la victoire. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen.